Les amis, bonjour. Débrief à froid. On va parler du Real, on va parler de la défaite contre l'Athletic Bilbao, on va parler de Kylian Mbappé et on va parler de Tchouaméni. C'est parti, let's go. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief à chaud, à froid, pardon, parce que la situation est compliquée, les gars. La situation est très, très compliquée. On était dans une bonne dynamique. On était dans une bonne dynamique. On avait fait deux victoires contre Leganés, contre Getafe. Et ensuite, on a perdu contre Liverpool et on est revenu. On a encore gagné un autre match. Et hier, on a perdu contre l'Athletic Bilbao 2-1 à l'extérieur dans un match où Tchouaméni était titulaire. Comme par hasard, moi dans cette vidéo-là, je ne vais pas parler de Tchouaméni hein, parce que franchement, je pense que vous commencez à connaître ma position sur Tchouaméni. Comme par hasard, les trois meilleurs matchs du Real, c'était contre Getafe, contre Osasuna et contre Leganés. C'est les trois meilleurs matchs qu'on a vus du Real depuis le début de la saison. C'est-à-dire les trois derniers matchs là qu'on a joués avant hier, avant le match d'hier, avant la défaite d'hier. Et si on enlève la défaite contre Liverpool, les trois meilleurs matchs du Real depuis le début de la saison, c'est les trois derniers matchs qu'on a vus. C'est-à-dire contre Osasuna, contre Getafe et contre Leganés. C'est les trois meilleurs matchs du Real en termes de production de jeu, en termes de maîtrise du match, en termes de tout ce que tu veux, en termes de buts. On a marqué deux buts, on a gagné, je crois, 2-0, 2-0 et 3-0. Et c'est pendant cette période-là que tous les supporters du Real ont commencé à avoir à nouveau confiance et à commencer à se dire, bon, peut-être qu'on va gagner cette Liga, peut-être qu'on va passer devant le Barça, peut-être, voilà, on a encore un peu d'espoir. Et comme par hasard, c'est quoi le lien entre ces trois matchs? Les gars, je vous donne l'information. Ces trois matchs-là, ces trois matchs qu'on considère comme les trois meilleurs matchs du Real depuis le début de la saison, ces trois matchs où on a eu de la maîtrise, où on a été bon en termes de production de jeu, bah pendant ces trois matchs-là, il n'y avait pas Tchouaméni sur le terrain. C'est un hasard. Non, les gars, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Ezen. J'arrête. Mais les gars, en fait, ça ne peut pas être un hasard. C'est impossible. Un match, tu te dis, OK, il n'y a pas Tchouaméni, le Real a bien joué. Tu te dis, OK, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être une coïncidence. Deux matchs, le deuxième meilleur match du Real. Pareil, tu te dis, c'est une coïncidence, il n'y a pas Tchouaméni, mais bon, allez, c'est une coïncidence, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'on a bien joué. Trois matchs, toujours le troisième meilleur match du Real depuis le début depuis le début de la saison. Il n'y avait pas Tchouaméni. Et comme par hasard, le mec, il revient hier contre l'Athletic Bilbao et on perd 2-1 dans un match dégueulasse. Où pendant la première mi-temps, tu regardes le match, tu te dis, mais c'est pas possible. Les gars, si je vous dis que le problème du Real Madrid, c'est Tchouaméni, croyez-moi. Et si vous ne me croyez pas, regardez demain. Demain, samedi, le Real va jouer. J'espère que Ancelotti ne mettra pas Tchouaméni et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Le problème du Real Madrid s'appelle Tchouaméni. Il faut que ce mec-là sorte du 11 absolument. Vous n'allez pas me croire parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il y a Mbappé qui est là, il ne marque pas, il est nul, il rate des occasions, il rate notre penalty. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que lorsque tu maîtrises ton match, lorsque tu maîtrises ton milieu de terrain, lorsque l'équipe a le ballon, lorsque l'équipe produit un bon football, en fait, tout le monde prend de la confiance. Tu as beaucoup d'occasions et tu marques. Le match du Real contre Getafe, où on a gagné, je crois, 2-0, où Mbappé, il avait mis un très beau but, le meilleur but de Mbappé depuis le début de la saison. Dans ce match-là, Mbappé, il a raté beaucoup d'occasions. Il a marqué un but, mais il a raté beaucoup d'occasions. Pourquoi il a raté beaucoup d'occasions? Parce que déjà, il se s'est créé beaucoup d'occasions. Pourquoi il a eu beaucoup d'occasions? Parce que le Real jouait bien.
Mais quand tu as un match comme ça contre l'Athletic Bilbao où tu as Tchouaméni sur le milieu, ça ne joue pas au football, donc il n'y a pas beaucoup d'occasions. Et donc, même si tu as une seule occasion, tu es capable de le rater parce que l'équipe n'est pas dans un bon mood. C'est ça la vérité. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Je sais qu'actuellement, il n'y a personne qui en parle. J'ai regardé tout à l'heure la vidéo de Riles sur sa vidéo question-réponse. À un moment donné, il a parlé de Tchouaméni, mais il est passé très vite. En mode, oui, Tchouaméni n'est pas en forme, il faut qu'il aille sur le banc, c'est bon. Il est passé à autre chose. Mais moi, ça m'énerve. Les gens, ils n'arrivent pas à voir l'impact quand tu as un milieu de terrain qui ne fonctionne pas. Les gars, tu ne peux pas juste dire dans une vidéo, tu ne peux pas juste venir et dire, oui, Tchouaméni n'est pas bon, n'est pas dans sa meilleure forme. Et ensuite, tu passes comme ça directement et tu passes à autre chose. C'est pas possible. Lorsque ton milieu de terrain ne fonctionne pas, bah derrière, il n'y a rien qui fonctionne. Le milieu, c'est le football. Les attaquants, ils ne sont pas là pour organiser le jeu, ils ne sont pas là pour... Non. Les attaquants, c'est parce qu'il y a un bon milieu qui fonctionne et qui leur envoie des balles. Tu peux avoir des problèmes défensifs, peut-être tu vas encaisser. Mais lorsque ton milieu fonctionne, ton attaque va fonctionner. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous ai mis une preuve à la lettre devant vos yeux. Les trois meilleurs matchs du Real depuis le début de la saison, c'est les matchs où Tchouaméni n'a pas joué. Avant ces trois matchs-là, quand Tchouaméni n'était pas blessé et quand il était titulaire, le Real jouait de façon dégueulasse. Il est parti, on joue bien, et il revient, on le remet titulaire. Et c'est quoi le résultat? Le Real joue encore de façon dégueulasse. Demain, s'il ne joue pas, le Real va bien jouer. Et s'il est sur le terrain, on va jouer encore de façon dégueulasse. Même si on gagne. Et regardez ce que je vous dis. Demain, s'il vous plaît, regardez le match et fermez vos yeux sur tout le reste du match et regardez uniquement Tchouaméni. Vous allez voir ce que je vous dis. Bon, bref, on va passer à autre chose. En plus, j'avais dit dans cette vidéo-là que je ne vais pas parler de Tchouaméni. J'ai parlé de Tchouaméni pendant 5 minutes. Bref, bon, Mbappé, sa situation est un peu plus compliquée. Moi, personnellement, les gars, je vais vous décevoir parce que je pense qu'il y a certains qui n'attendent pas ça. Moi, je crois encore en Mbappé, en fait. Je sais qu'il est dans une situation compliquée. Je sais que la meilleure solution, c'est de le mettre sur le banc, c'est vrai. Il faut le reposer un peu. Il faut essayer de le sortir un peu de tous ces problèmes-là, le laisser. Et de temps en temps, tu le fais rentrer. Quand il est bon, après le match suivant, tu le mets titulaire. Mais je pense qu'il faut le reposer. Mais ça, tu ne peux pas. C'est impossible. Parce que, comme je l'ai dit en début de saison, Mbappé, c'est une image. Mbappé, ce n'est pas juste un joueur. C'est le mec qui fait vendre des maillots. C'est la plus grande star actuellement du Real, même s'il y a certains qui ne sont pas d'accord parce qu'il y a Vinicius, parce qu'il y a Bellingham, etc. Mais Mbappé, quand il a été acheté, il a été acheté en tant que la plus grande star de foot au monde. Et donc, il est venu avec un statut et tu ne peux pas le mettre sur le banc parce qu'en termes de vente, c'est pas bon. En termes d'image du Real, c'est pas bon. Économiquement, c'est pas bon pour le club, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils le mettent sur le terrain. Mais c'est pas sportivement, c'est pas parce qu'il est bon sportivement qu'il est sur le terrain. Il est sur le terrain parce qu'il représente quelque chose. Mais moi, personnellement, je crois au retour de Kylian Mbappé parce qu'on a connu Kylian Mbappé qui est extrêmement bon. Donc, venez pas me faire croire que Kylian Mbappé, c'est un mauvais joueur, qu'il ne sait pas jouer, etc. Donc, il va revenir quand? Je sais pas. Mais sur le terrain, on voit bien que c'est un mec qui a de l'envie, mais il a un blocage psychologique qui fait que même quand il est dans une occasion, en fait, tu sens qu'il force les choses, en fait. Les passes, il les force. Parfois, tu le vois dans une occasion, tu te dis, mais tire, il tire pas, il essaie de donner à côté. Parfois, il force les dribbles. En fait, il ne fait pas les choses dans le bon temps. Genre, quand il doit dribbler, il dribble pas, il passe. Quand il doit pas dribbler, il dribble, il rate son dribble. Quand il doit tirer, il ne tire pas, il donne à côté. En fait, il n'y a rien qu'il fait au bon moment. Et en plus de ça, il rate des pénaltys, pas dans une bonne confiance. On a connu Kylian Mbappé au PSG. Kylian Mbappé, très souvent, ses pénaltys, il les tire croisés. Il tire rarement les pénaltys comment dire, côté droite du joueur. Il tire rarement comme ça. Très souvent, ses pénaltys, c'était tiré croisé côté gauche. Mais maintenant, il commence à tirer côté droit. Ça, pareil, tout ça, c'est des questions de manque de confiance. C'est pour ça, je crois au fait qu'au moment, le jour où il va revenir dans sa meilleure forme, je pense que c'est un joueur qui va tout péter. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va revenir
Ou bien est-ce que ce blocage-là va le suivre encore 1 an, 2 ans, 3 ans? Je sais pas. Mais moi, je pense que le jour où il va avoir ce déclic-là, le jour où il va mettre un doublé, un triplé, avec tous les joueurs qui vont venir avec une bonne dynamique, je suis sûr et certain que Kylian Mbappé il va revenir. Donc, la situation actuelle du Real, c'est qu'on est à 4 points du Barça. Si on gagne notre match de retard, on revient à 1 point. On n'est pas encore largué. On peut toujours gagner cette Liga. Mais maintenant, bah, voilà, la confiance a changé de camp. C'est ça, c'est juste ça le gros problème, c'est que la confiance a changé de camp. Maintenant, c'est le Barça qui reprend la confiance en mode, ok, le Real a perdu, on est devant, on y va, etc. On va gagner nos matchs. Alors que le Real, normalement, en tout cas, devait passer devant si on avait gagné nos 2 matchs. On ne l'a pas fait. Donc, la confiance commence à changer un peu de camp et ça, c'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Mais moi, j'y crois encore. J'y crois encore. Et je pense que Kylian Mbappé, il lui manque pas grand-chose. Je vous dis, il lui manque. C'est ce match-là où il va claquer un doublé, un triplé, où il fait un match sans faute, un match incroyable, excellent. Et je vous promets que le déclic va être là et ensuite, ça va partir comme du ketchup. Donc, j'y crois et j'espère que vous y croyez aussi. Et voilà, on le soutient, on doit le soutenir, les supporters le soutiennent. Et moi, j'ai confiance. Je pense qu'il va se réveiller. Dites-moi, les gars, ce que vous avez pensé, vous, de Mbappé, de Tchouaméni. Dites-moi, donnez-moi votre avis sur Tchouaméni. Moi, votre avis sur Tchouaméni m'intéresse. Parce que j'ai l'impression d'être seul dans mon monde et ça me fait peur. C'est soit je connais rien au foot, soit je comprends rien, soit, je sais pas, peut-être les gens, ils veulent pas trop taper sur Tchouaméni parce qu'il a gagné des trophées avec Real, parce qu'il a été bon à un moment donné, je sais pas, je sais pas. Mais donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et nous, on se dit à très vite. Moi, je pense qu'il doit faire un peu plus de podcasts. Franchement, bon, allez, ciao.